Bonjour, bienvenue sur les petites histoires de la biodiversité, une réalisation de l'association Humanité et Biodiversité, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité, pour connaître tous les secrets de ce qui constitue le vivant. Bonne écoute! Aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Un viaduc de 3 milliards d'années ». Pour clôturer cette saison sur l'histoire mouvementée de notre atmosphère, je vous propose d'évoquer un ouvrage qui résume à lui seul toute cette histoire. Il s'agit du viaduc de Millau, achevé en 2004 après à peine 3 ans de travaux. Long de plus de 2 km et suspendu à des pylônes culminant à 245 mètres de hauteur, on le présente souvent comme un chef-d'œuvre moderne des humains, une démonstration du savoir-faire des ingénieurs, en particulier de l'architecte Michel Virlogeux, également concepteur du pont de Normandie dans l'estuaire de la Seine. Mais si l'on regarde de quoi est fait ce viaduc, on peut y retrouver aussi le patient travail de la biodiversité depuis 3 milliards d'années, que nous avons décrit dans les différents épisodes de cette saison. En effet, l'acier de ce viaduc, noyé dans les pylônes ou constituant ses câbles, a été obtenu en utilisant le minerai de fer, produit lors de la grande oxydation qu'ont connue les océans, à la suite de l'invention de la photosynthèse que nous avons décrite il y a 3,5 milliards d'années. Mais ce que la biodiversité avait oxydé, il a fallu le réduire dans des hauts fourneaux, inventés en Europe au XIVe siècle, pour retrouver le fer sous forme de métal. Et pour cela, la sidérurgie fait appel au charbon, et nous avons vu comment s'est formée cette ressource dans les grandes forêts de l'époque du Carbonifère. Quant au béton, il est issu des roches calcaires déposées à l'ère secondaire, et là aussi, nous avons vu qu'il a fallu utiliser des sources d'énergie fossiles, du charbon, du pétrole ou du gaz, pour calciner ces roches. Ajoutons-y l'énergie nécessaire pour le transport de tous ces matériaux, retiré également du pétrole dont la distillation a fourni également le revêtement d'asphalte des chaussées de ce viaduc et de la plupart de nos routes. Au passage, que ce soit pour produire l'acier ou le ciment, ces procédés, qui se sont développés au cours de la révolution industrielle du XIXe siècle, ont libéré et continuent à libérer dans l'atmosphère des quantités considérables de gaz carbonique, alors que la biodiversité les avait retirés. Un dernier mot lié aux véhicules qui empruntent ce viaduc. Outre qu'ils sont constitués en grande partie d'acier ou de matériaux issus du pétrole, leurs pneus continuent à faire appel au caoutchouc naturel, produit par les immenses plantations d'EVA d'Asie. Ils sont donc aussi un produit de la biodiversité. On pourrait raconter une histoire similaire pour tous les monuments dont nous sommes fiers, pyramides d'Égypte, les aqueducs romains, les cathédrales médiévales. Alors, quand vous les contemplerez, ayez une pensée pour tous ces êtres vivants qui ont contribué à leur édification. À la semaine prochaine pour une nouvelle saison. Merci pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Retrouvez les petites histoires de la biodiversité sur toutes les plateformes de podcast et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux indiqués dans la description. Si vous avez aimé ce podcast, offrez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute avec un commentaire. Et pour tout savoir sur les actions de notre association, pour agir et nous rejoindre, rendez-vous sur humanité-biodiversité.fr. À bientôt!